Dans l'épisode précédent, le combat a viré au drame. Les forces fangiennes se sont fait écraser et les professionnels se sont fait téléporter dans un endroit qui leur est inconnu. Vous vous réveillez. Philippe et Malicia, et même toi, Saphir, tu peux t'enlever un point de destin. Vous êtes réveillé par une odeur de nourriture qui arrive à vos naseaux. Vous émergez vraiment petit à petit, et c'est Philippe qui ouvre vraiment les yeux en premier, et tu te sens tout à fait normal. On se souvient de ce qui s'est passé avant. Tu te souviens, la dernière chose que tu te souviens, c'est de t'être fait téléporter, mais tu ne te souviens absolument pas de où est-ce que tu as atterri. En fait, tu t'es fait téléporter et hop, et là tu te réveilles. Je me souviens du moment où j'ai trahi mes potes. Oui, tu t'en souviens. Et bah déjà quand je me lève, je me tourne pour voir mes camarades. Qu'est-ce qui se Donc, passe où est-ce que je suis? tu te tournes, tu vois Malicia aussi qui ouvre les yeux. Malicia, toi aussi, tu te sens tout à fait normal. Et tu vois Saphir aussi qui ouvre les yeux un petit peu après. Elle a l'air d'aller bien. Vous vous sentez Moi, tous je bien. cherche mes armes. Vous pouvez tous récupérer tous vos points de vie et tous vos points de mana. Saphir, tu as dit que tu cherchais tes armes. Oui. Alors, tu ouvres les yeux, tu regardes à droite, à gauche. Donc vous êtes tous les trois sur un lit. C'est une chambre richement décorée. Il n'y a pas de fenêtre, mais il y a des lanternes qui illuminent la pièce. Devant le lit, à une dizaine de mètres, il y a une porte en bois. Et à droite de la porte en bois, une cheminée dans laquelle il y a une silhouette de dos devant un feu, et l'odeur a l'air de nourriture a l'air de venir de là. Tu regardes pour voir vite si tu trouves tes armes, tu fais pas attention vraiment à ce qui t'entoure, et tu vois que tu n'as plus tes bagues, tu n'es plus en habit, tu es habillé comme tous d'ailleurs. Vous n'avez plus vos sacs, vous n'avez plus rien. Vous êtes juste habillé comme avec les habits que vous aviez chez Nicolas Borgia. Quand qui vous avait donné les habits, les habits de bonne facture hein, qui font un peu noble, que vous aviez dans vos sacs. Et du coup, je me lève en sursaut et je me mets en position défensive sur Philippe. Et Malicia, vu que T'es c'est sûr des... Philippe, c'est-à-dire quand tu me mets sur moi Non, en position défensive. sur Philippe, genre ah. En gros, je me méfie de mes amis qui n'étaient plus mes amis pendant le combat. Bah, moi, je fais hey, vous avez bien dormi? On est où là? Putain, bonne question, est-ce qu'on... Donc Je crois qu'on a été enlevé. vous aussi, Philippe, Malicia, vous voyez cette chambre richement décorée et cette personne devant le feu qui a l'air de commencer à se retourner lorsque vous parlez. Mais tu la vois juste faire un quart de tour, et puis ne voyant que vous réagissez pas, hop, elle se retourne et elle continue de remuer. Est-ce que ce serait pas un mort-vivant? Ouais, Ça, ça n'a pas l'air de mort-vivant. C'est une silhouette donc vous la voyez de dos, une sorte de col en plume. Vous pouvez voir deux petites oreilles qui dépassent de chaque côté, et de longs cheveux noirs. Ah, ça me rappelle quelqu'un ça. salade. Au moment où tu dis Salada, la personne se retourne. Vous voilà réveillé. Je m'inquiétais. Je vous ai fait à manger. Putain, moi, maintenant, c'est maintenant que je suis inquiet moi. Où sont nos affaires? Chaque chose en son temps, Saphir. Euh, Déjà, Philippe, je tenais à m'excuser pour les agissements de Yorv. Ce n'était pas de
ce n'était pas de mon bon vouloir qu'il ait fait ça. Il a comment... Cette personne était un petit peu jalouse du traitement que j'avais vis-à-vis de vous, que je voulais laisser partir. Et que je ne voulais pas trop qu'il vous arrive de mal. On va dire que du coup, sachant que tes parents étaient là-bas, il en a un peu profité. Mais sache en tout cas que je n'y suis pour rien. J'espère que tu ne m'en voudras pas si je l'ai supprimé. Absolument pas. Ne t'inquiète pas, il m'avait désobéi. Il n'était plus de ma juridiction de gérer ce cas épineux. Et qui nous a mis ces tenues ridicules? C'est donc moi. Vous avez faim, je suppose? Non, ça Non. va. J'imagine qu'on a la dalle de ouf. Oui, vous avez faim. Vous savez pas depuis combien de temps vous êtes là. Vous savez juste que vous réalisez que les effets qu'il y avait sur vous se sont dissipés. Elle sert 4 assiettes et commence à manger. Ça a l'air d'être un ragoût. Et elle les laisse sur la table en face de vous. Elle se lève et elle les met sur la table en face de vous, qui est située à environ 2 mètres. Et je me tourne un peu vers Philippe et je dis, putain, je savais que les effets secondaires magiques, ça tapait sous le ciboulot, mais là, je crois que j'en ai trop pris. Moi, je me suis fait avoir comme un bleu. Faut pas mieux. Je suis presque sûre que je suis morte. Oui, effectivement, Saphir, tu es morte. On va dire que je t'ai ramené à la vie. Heureusement qu'il te restait des points de destin. J'avais dit pourtant à Caliclos de ne pas y aller trop fort. Qu'est-ce que tu as fait pour l'énerver comme ça? Et il est rentré après vous avoir téléporté de très mauvais poils. Oh, c'est qu'elle a probablement dû se montrer être un adversaire redoutable. Je pense qu'il a pas l'habitude de se prendre quelques égratignures. Ça a dû entacher son amour-propre. Effectivement, j'avoue qu'il est très précautionneux et que il n'a pas l'habitude de se faire bien mal. Je suppose que vous avez des questions. Tout en mangeant, elle s'assoit, elle croise les jambes et elle vous regarde. C'est quoi les conditions pour partir? Les conditions pour partir? Je Ben- ne partirai pas. Si. Pour partir, c'est... comment dire? Je sais pas comment formuler ma phrase pour que vous ne trouviez pas ça louche. Étant donné ce que vous croyez penser que je suis. Une folle? Non, pas exactement. On va dire que nous avons un objectif commun, c'est-à-dire tuer Xor. Et pourquoi un des généraux de Xor essaierait de tuer Xor? Ça, j'ai mes petites raisons personnelles pour mon papounet chéri. Mais vous, ça ne vous intéresserait pas de devenir des héros pour la nation? Et toi, qu'est-ce que tu as à en tirer? Moi, ce que j'ai à en tirer, c'est simplement que j'ai besoin de quelque chose pour tuer Xor. Et ce quelque chose, la personne qui pourrait me le passer, veut que ce soit vous qui lui rendiez un service. C'est pour ça que j'avais besoin de vous vivants. C'est qui cette personne? Tu as retenu mon attention. Cette personne, vous que vous la rencontrez, elle ne veut pas que je dise son nom, sans quoi l'accord serait rompu. Donc, en résumé, tu voudrais qu'on tue Xor, Oui. mais toi, qu'en tires-tu de tout ça? Vous ne voulez simplement pas accepter comme ça, les conditions sont bien, non? Vous voulez vraiment que je révèle tout mon plan? Tu veux devenir le Xor à la place du Xor, c'est ça? Non. Parce que si Xor meurt, la prophétie sera rompue, les généraux qu'il avait invoqués, ceux qui étaient déjà morts, retourneront à leur état initial, et ceux qui vivent ne seront pas
ne sauront pas s'entendre entre eux et l'armée sera vite abattue comme les fois précédentes par l'armée fangienne. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est ce que toi, tu vas en tirer. Tu veux vraiment que je raconte tout? Si... Eh bien, après tout, nous avons notre temps. Et là, je lui souris et je mange mon ragoût. Je t'avoue, il est difficile de croire une personne qui nous a fait assassiner la reine des elfes. Très bien, j'en conviens. J'en conviens que tu marques un point, Philippe. On peut se tutoyer? Non. Très bien. Vous marquez un point, monsieur Lignac. Mais c'était une étape obligatoire pour accéder à mon but. Et non, Saphir, nous n'avons pas tout le temps possible. Parce que le temps que nous parlons, la guerre continue. Et si jamais Xor arrive à remporter la victoire, mon plan ne pourra plus fonctionner. Mais il y a un petit couac. Je me demande pourquoi tu veux absolument que ton père meure. Tu n'as pas tout à en tirer d'être de son côté? Je vois plus grand que ça. Vous savez, C'est bien ça qui m'inquiète. elle se lève, elle fait de toute façon, tout ce qui est ici est en sécurité, on va dire. Elle se dirige vers la porte, ouvre la porte, et vous comprenez pourquoi il n'y a pas de fenêtre. Vous savez que derrière la porte, en fait, c'est le vide. Ok. Il fait juste noir. Vous voyez aucune étoile, aucun sol, vous ne voyez rien. Et elle referme la porte. On peut dire ici que nous sommes dans mon petit espace personnel. Donc ce qui est ici, reste ici. Donc les petits secrets restent entre nous. Évidemment. Malicia, toi tu es bien discrète, tu n'as pas de questions? Bah moi je dis, ils sont mes livres de magie? Eh, justement, les livres de magie et toutes vos affaires sont avec le commanditaire. D'accord, mais venons-en au fait. Quel est donc ton secret, Saladin? Tu as toujours eu ce petit esprit un poil quand même agaçant, je vais te le dire, Saphir, à toujours vouloir insister là où ça fait mal. Comment dire? Vous voyez, il y a nous, et il y a des petites puissances supérieures dans ce monde. Comme le dieu à qui je voue un culte qui s'avère être Slanouche. Eh ben, on va dire que par mes études, j'ai trouvé le moyen d'échanger ma place avec lui, on va dire. Donc, On ne va pas contrarier les dieux. Tu veux devenir le Xor à la place du Xor, c'est ce que je disais. non, je vais devenir le Slanouche à la place du Slanouche. Ah, c'est pareil. Non, on va dire que j'ai un peu plus de vue sur la notion de ce qui est intéressant. Être le maître du mal, c'est quoi paraître haï et détesté et adulé par des orques sans cervelle? Non. Être Slanouche, c'est... D'ailleurs, je ne serai plus Slanouche, je serai Salada. On priera Salada. Ce n'est pas magnifique, ça? Donc, vous avez le choix. Vous pouvez m'aider à résoudre ça, tuer Xor, par la même occasion en tuant Xor, anéantir le mal sur cette terre et faire triompher la justice. Elle te dit ça en te regardant dans les yeux, Philippe. Ou alors rester passif et attendre que tout cela se passe et voir le monde, ou la terre de Fang tout d'abord, puis le monde, je pense, parce qu'il ne s'arrêtera pas là, être dévoré par le chaos. Moi, dans tous les cas, les deux objectifs, je ne suis pas en danger. Mais il y en a un qui je préférais quand même. Parce que le deuxième, j'ai un peu plus de mal à rester dans les ordres. Obéir aux ordres, c'est pas trop pour moi. Et donc, tu nous assurerais qu'en tant que prochaine déesse, cela n'impliquerait bien sûr pas une nouvelle guerre. Ah oui, totalement.
Est-ce que je peux avoir recours à mes pouvoirs par ici? Non. Tu, Ah, euh, c'est complètement tu, débile. tu as beau essayer, tu n'y arrives pas. Et moi, je peux faire un jet de... Je sais pas si j'ai méfiance. Je vais regarder ça. Si vous avez méfiance, vous pouvez lancer un jet d'intel. Ah Mais oui, sachant que j'ai. sachant que c'est une prêtresse, haute prêtresse quand même de Slanouche, et qu'elle s'est rusée, perversion, etc., il y a un malus de 10. Même avec méfiance. Oui, sans méfiance, c'était pas possible. Oui, mais je peux. J'ai Même plus moi, de. je connais bien Salada. Oui, tu connaissais l'ancienne Salada. Oh, Bien, ouais, je mets avec le 3, avec le malus de 3, de 10, pardon, ça passe. Mm. Toi ça passe pas. Ah si, t'as mis le malus. Yep. J'ai quand même pas de 10 d'intel, merci. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ok, donc en fait, Saphir, T'as Euh, 20 en Intel? Non, j'ai 19. 19. Je vous prends chacun, Philippe et Malicia, à chacun de votre tour pour vous demander sur quoi vous voulez être méfiant. Un premier, Philippe. Hop. Alors, sur quoi se porte toi ta méfiance? Moi, sur le fait que elle dit qu'elle va pas faire de guerre ou pas faire de conneries quand elle sera déesse, moi, ça c'est un peu gros. Alors, de ce que tu peux déduire, euh, tu ne penses pas qu'elle a des envies de faire la guerre, qu'elle était sérieuse en disant ça, et que tu as pu déceler que c'était vraiment pour se faire aduler et être prié, en gros avoir son moment de gloire, quoi. Hop, Malicia, que voulais-tu savoir, toi? Si elle a prévu quelque chose pour nous nuire de façon générale. Ou nuire au monde. Ça n'a pas l'air. Tu es hésitant, tu hésites sur ce point, mais tu pencherais pour du non. Mais tu n'en es pas sûr à 100%, on va dire à 70%. Mhm. Voilà. Alors Saphir, ma réponse te va-t-elle? J'ai joué carte sur table. Sur le papier, et cette proposition m'a l'air bien séduisante, mais comme tu vois, je ne suis pas seule à prendre la décision. Mais vous pouvez très bien partir chacun de votre côté. S'il y en a qui veulent rester ici car ils ne sont pas d'accord. Bah, t'as pas l'air de mentir, donc je suis pas fondamentalement pour, mais je suis pas fondamentalement contre non plus. On parle On quand va même dire que d'Elinexor, pourquoi ne pas être d'accord? Je ne comprends pas. Hmm. Bah, parce que je te fais pas confiance, tout simplement. Ah, c'est vrai, j'avais omis ce petit détail. c'est la meilleure chose à faire. Donc moi, je suis d'accord. Donc il ne reste que toi, Saphir. L'idée de te voir comme la prochaine déesse de la perversion me semble plutôt séduisante. Tu vois que elle essaie de cacher un sourire, mais elle se lève, elle fera 2 semaines. Et bien alors, nous avons convenu quelque chose. C'est parfait. Mangeons, reprenez des forces, et je vous envoie voir le commanditaire juste après. Y a moyen de récupérer des petits bonus pour notre mission? Des- Genre des armes, des grimoires plus puissants, des choses. toutes vos affaires, c'est le commanditaire qui les a. On va dire que dans cette salle, il n'y a pas grand monde qui sait que je suis là. On va dire que Xor n'est pas au courant, évidemment, de ce qui se prépare contre lui, ni les autres généraux. Même Caliclos croit qu'il vous a amené sur ordre de mon père. Hmm. Donc Caliclos n'est pas dans la combine. Ah non, absolument pas. Mais du coup, le commanditaire, lui, il peut pas nous donner des trucs en plus, des objets, quelque chose? Ah ben ça, il faudra voir avec lui. Est-ce que mon chapeau a été ramassé sur le champ de bataille? Je crois bien que... Oui, Oh, quel mais il a été donné à quelqu'un. Pardon. Oui, il y avait un des généraux qui a menacé Caliclos de le tuer si jamais il n'avait pas ce magnifique chapeau. Donc Caliclos l'a donné suivant la pression. Caliclos qui craint la pression d'un général. Oui, on va dire que Malo n'est pas des plus doux. Malo. C'est donc lui qui a mon chapeau. Oui.
Et l'épée de du commandant Gristoison qui était sur les lieux. Vous en avez quoi? Je l'ai pas vu Caliclos la porter quand il est revenu, mais il avait ton chapeau. Elle ouvre la porte, elle sort de sa poche un gant qu'elle met sur l'endroit où c'était noir. Il y a une sorte de portail qui s'ouvre au niveau de la porte. Veuillez franchir le portail et vous arriverez à bon port. Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant d'arriver là-bas? Vous allez être surpris. Malicia, je crois qu'on va pouvoir dire bonjour à ton oncle. M'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas que ce soit le servant. Ou n'importe qui. Là, Mais du coup, allons-y. Qui est le premier à franchir le portail? Moi. Très bien. Tu franchis le portail. Et les deux autres, vous voyez, du coup, Malicia et Philippe, vous voyez Saphir disparaître à travers. Qui est le deuxième? Est-ce que vous attendez un peu avant d'y aller ou qu'est-ce que vous non, faites? moi j'y Bon, vais, c'est un portail y aller. magique, j'y vais. Ok. Vas-y. Il me Honneur aux dames. il me semble pas défectueux. Malicia prend le deuxième. Et donc du coup, toi Philippe, tu es le dernier. Quand tu vas le franchir, Salada te met la main sur l'épaule et te fait je suis encore sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à tes parents. Pas de réaction particulière. J'y vais. Et quand tu franchis le portail, et tu peux juste entendre pardon, à vos parents. Vu qu'elle doit te vouvoyer. La future déesse de Slanouche te vous voit. Vous êtes tous les trois plongés dans le noir. Le sol est solide. Il y a une petite humidité dans l'air et vous entendez des petites gouttes qui coulent. Vous pouvez entendre un petit bruit au fond de la pièce. Ou pas. Mais attends, mais Oui. moi j'y vois. Tu vois dans le noir, mais tu vois pas, tu vois pas en couleur, tu vois. Tu vois des trucs, des notions de gris. Donc tu peux voir qu'il y a une forme qui bouge au fond au fond de la salle, alors que les autres entendent juste une forme, quelque chose qui bouge. Une forme de taille humaine ou plutôt petite comme un animal? Plutôt petite, mais humanoïde. Genre comme Tu- un nain ou un gnome? Oui, comme une sorte de gnome. La forme se retourne et vous voyez deux yeux jaunes juste. Bien, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis tout ce temps. Avancez, avancez. Moi je m'avance. Est-ce qu'elle est petite la forme? Oui, c'est une forme de gnome. Ouais. Végard. Oui, bravo. Vous avez vu sur la salle, donc c'est une sorte, vous êtes dans une sorte d'entrepôt d'une 10 mètres sur 10 mètres, c'est vraiment petit, il y a des caisses. Et vous voyez Végard, mais qui n'est pas dans sa tenue habituelle. Vous avez plutôt l'habitude de le voir avec sa barbe comme ça. Alors que là, il est avec des habits un peu plus sombres. Vous voilà enfin. J'avais peur que vous refusiez. J'ai une question quand même. Oui, Malicia. Alors, tu es un mage de très haut niveau. Salada est une prêtresse de très haut niveau. Pourquoi vous faites pas le boulot vous-même? Alors, comment te dire? Il me semble que vous avez eu une petite divination quand vous étiez dans la jungle il y a quelque temps, n'est-ce pas? Non. Non, tu n'as jamais eu de divination. Vous n'aviez pas pris une Jamais. herbe? Ah, très bien. Bah alors je ne peux pas te répondre à ta question, Alicia. Tu as toujours été une forte tête. J'avais très souvent envie de te mettre des petites baffes, mais je n'ai rien fait. Bref. Donc pour ceux qui se sentent concernés par la situation, Philippe et Saphir, vous savez, pour répondre à la question, le problème qu'a soulevé Malicia,
Vous vous rappelez que vous avez eu des petites divinations ou pas du tout aussi? En effet. Oh putain, ils sont anti-bruit, merde. Mais c'est pas maintenant qu'il faut mentir. Oui, on en a eu. Cesse de jouer l'enfant. Eh ben, dans une d'elles, vous m'avez vu. Vous ne vous rappelez pas, sûrement. Une petite boule ici de fumée. Oui, tu vois que tu as une divination. Non, c'était pas une divination, c'était juste un cauchemar. Ah, un cauchemar. Mais ce cauchemar était vrai, c'était une partie du passé de bar. Donc du coup, tu es une petite boule de fumée. Hmm. Excuse-moi, c'est pas très... On va dire que je ne viens pas de ce plan-ci. Je viens d'autre part. Et voyez-vous, dans mon plan, on m'invoque pour réaliser des souhaits. Et il se trouve que ce bon petit bar, qui était jeune, a fait un souhait avec moi. Il voulait que je l'aide à se hisser au pouvoir, qu'il soit riche, fort, célèbre, et qu'il puisse gouverner. Donc je l'ai aidé toutes ces années. Et puis maintenant, il est temps de prendre mon dû, son âme, comme on avait convenu. Mais on avait convenu que moi, je ne pouvais pas le tuer. Pourquoi il est devenu trop fort? Non, c'est ce qu'on avait convenu. C'était un petit jeu, parce que je suis un petit peu joueur quand même. Et le tuer, ça aurait été tellement facile. Alors maintenant qu'il a atteint ses objectifs, il est fort, il est riche, il dirige. C'est tout ce qu'il voulait, sa quête de pouvoir est atteinte. On peut maintenant y mettre fin. Alors, je pense Une que... petite minute. Oui, oui. Oui. J'ai qu'il y a quelque chose qui cloche. Quel est-il? On nous a dit que on était ici pour Une mission. tuer Exor. But Exor. But Exor, oui, c'est ça. Mais en premier, il faudra tuer notre bon vieux roi, Bar. Ah, c'est pas ce qui a été convenu. Il avait été convenu que vous aviez une mission pour récupérer l'artefact qui servirait à tuer Exor. La mission, je la confie, l'artefact, vous l'avez. Ensuite... Et tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Mais quel est votre intérêt de tuer Exor? Et puis je récupère son âme, comme ça a été convenu. Ah non, Xor. Moi j'en ai aucun. Une fois que l'âme de Bar sera à moi, je repartirai sur mon plan. Il y a genre moyen de faire un marché aussi? Ah, je ne peux... Ça dépend quel marché, mais en général, je fais un marché lorsqu'on m'invoque. Très bien. Donne-moi l'actuel et je le ferai. Eh ben... Aide-moi à choisir... Aide-moi à finir pourquoi je suis là, et ensuite tu pourras m'invoquer, au prix de ton âme. Et quel est l'artefact que retient Bar? Ah, pop, 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 pop. Pas de précipitation. La mission effectuée, vous l'aurez. Ah, vous voulez dire que c'est vous qui avez l'artefact et qu'il faut tuer Bar pour le récupérer? Ah, une vraie chef de groupe. Tu vois qu'il te met une sorte de, tu sais, de petit coup de poing comme ça dans le genou, genre t'es ma pote. Je sens un peu d'ironie. Je me frotte le genou et je me décale. Mais enfin, s'il n'y a que ça peut vous faire plaisir. Alors, récupérons nos sacs et allons tuer Bar. Ah, Moi je regardais deux, mais enfin. C'est quand même pas. C'est comme mon tonton, hein. oui, mais ton tonton ne t'a pas-t-il privé de tes petits pouvoirs de nécromancie? Sous tes conseils. Sous mes conseils. Oh, oh ben oui, peut-être. Ou alors était-ce de Garen? Je ne sais plus. Et puis, Philippe, petit Bar n'a toujours pas été gentil. Ne serait-il pas plus... mieux pour le monde qu'il disparaisse? Oui, ça a été un homme qui a fait pas mal de choses injustes, Philippe, si on y réfléchit. Je suis totalement d'accord avec Dame Saphir. Je sais, Saphir, ce que Mais t'as par comme. contre, tu m'appelles encore une fois comme ça et tu peux être sûr que je le laisse à moitié vivant. Qui ça? Ben, Bar. Eh ben alors, pas d'artefact. Juste pas Dame Saphir. Oh,
Bien entendu, mademoiselle Saphir. Et donc du coup, je disais, Barre a été pas mal injuste. Il n'a pas hésité à piétiner tous les gens qui se dressaient contre lui, à tuer des innocents pour pouvoir accéder au pouvoir. Je ne pense pas que Haddati soit très fâché par la perte de cette personne. Non, je ne pense pas non plus. C'est pas si simple, Saphir, on peut pas tuer tout le monde à tout bout de champ. Ils ont fait quelque chose de mal. Est-ce que la mort de Yor ne t'a pas pourtant soulagé? Non. J'aurais préféré qu'ils subissent la justice autrement. Mhm. Mais de toute façon... Puisque Si on- on se bat pour toutes les valeurs qui sont bonnes normalement, non? C'est pas ça le... Tu penses vraiment que ton oncle Malicia est quelqu'un de bon? Ben si on devient comme lui, on vaut pas mieux. Donc moi je suis contre le faire simplement. Je ne suis pas contre le tuer, je suis contre le tuer comme ça. C'est différent. C'est-à-dire comme ça. Vous préférez une certaine manière? Moi, je m'en fiche de la manière. Bah qu'il soit jugé pour ses actes et éventuellement le tuer. Mais comme il Ah, le roi, ça se fera jamais. Donc, voilà. problème est réglé. Donc vous préférez que tout le monde soit tué à cause de Xor, il sera tué par la même occasion? Au final, sa mort restera sa mort? Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu veux repartir maintenant, alors que il va bien finir par mourir. Bar. Oui, mais plus tôt, je repars. Plus tôt, on m'évoque, plus tôt, je peux collecter des âmes. Qu'est-ce qui arrive aux âmes que tu collectes? Ah, je les mange. Et puis elles me rendent plus fort. Vous croyez que tous ces pouvoirs, je les ai acquis comment? En bouffant des âmes, super. Donc c'est vraiment ça que tu veux aider, Saphir. Non, ce qu'elle veut aider, je pense que c'est le fait de tuer Xor, c'est ça, Saphir? Oui, tout à fait. Voilà. Nous œuvrons pour la justice. Adati serait fier de toi, Philippe. J'ai même pas besoin de faire un jet de méfiance sur Saphir, je sais juste qu'elle peut buter. Je n'en ai jamais voulu à Bar, voyons. Oui, mais Malicia En le dehors de savait ses pas. multiples crimes, c'est un homme tout à fait charmant. Malicia le savait pas, maintenant elle le sait. Et comment on s'y prend pour tuer Bar? C'est vous les pas. Et si on refuse, tu nous tues, c'est ça? Non, je ne tue pas. Je ne tue pas juste comme ça. Je pense que vous avez le droit de vivre. Et dans tous les cas, si vous ne le tuez pas, vous n'arriverez pas à tuer Xor à mon avis. Et du coup, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans tous les cas, C'est quoi cet artefact? si on n'arrive pas à, si on n'arrive pas à, si on n'arrive pas à avoir l'artefact, on ne peut pas tuer Xor. Et si on ne tue pas Xor, c'est Xor qui va tuer l'entièreté de la planète. Donc il faut voir ça comme un sacrifice. Je sais pas si c'est vraiment tuer. Je pense plutôt à réduire à un esclavage et abuser des gens. Oh, il va bien en tuer une partie. Oui, bien sûr. Philippe elle fait une petite prière pour essayer de questionner sa déesse parce qu'il est complètement confus. Que doit-on faire? Je sais pas si elle répondra, mais je pense que c'est un peu important. Alors, tu vas me faire un D20 sur 8 ou moins, elle répond. Si elle répond pas... Ah, tu fais chier. Vu que tu étais proche, je t'autorise un deuxième jet. Et ça sera le C'est dernier. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est gentil, c'est lui. Tu fermes les yeux, je suppose, pendant que les autres sont en train de parler, tu t'isoles un petit peu dans la pièce. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais? Bah déesse, j'ai un problème, j'ai un choix crucial à faire qui changera peut-être la face de ce monde. J'ai besoin de vos conseils. Tu entends la voix, juste une voix résonner dans ta tête, il n'y a pas d'image ni rien. Une voix assez posée. Comparé à d'habitude où elle t'avait reçu, tu sais, pour le barbecue d'hiver, où elle était en Oui. mode, voilà. Là, c'est vraiment un ton sérieux et grave. Qu'y a-t-il, Philippe? Je sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, j'ai un choix à faire. Je pourrais combattre, apparemment, trouver un moyen de tuer Exor et le renverser, mais pour cela, je suis obligé de tuer une autre personne, Bar, qui est à la fois
une connaissance que j'apprécie et un homme que je ne pense pas qu'il mérite la mort. Le roi de la terre de Fang, c'est ça? Exactement. Il a fait des choses injustes, il en a aussi fait des bonnes. Pourquoi devrais-tu le tuer? C'est une personne qui nous dit qui va nous échanger contre sa mort un artefact qui nous permettrait de mettre fin à Xor. Sais-tu ce qui est juste, Philippe? Tu ne m'as pratiquement jamais déçu. La seule fois où j'ai été déçu par toi, c'est lorsque tu as tué la reine des elfes. Même si ce n'était pas ton plein gré, elle était bonne. Le roi a autant le droit de vivre que de mourir. Suis, suis ton cœur, Philippe. La justice ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Mais sauver le plus grand nombre est parfois quelque chose de plus important, même si cela va contre ses principes. Très bien, ma déesse. Merci pour vos éclaircissements. Justice et barbecue, Philippe. N'oublie pas. Justice et barbecue. Justice et barbecue. Et tu entends sa voix qui disparaît de ta tête. Tout d'un coup, tu reviens à Donc, il ne toi, peut pas le tuer. tu reviens à toi, Philippe. Tu entends juste les autres parler. Tu étais totalement déconnecté de ce qui se passait. Et hop, tu reviens, tu sais pas du tout ce qui s'est dit pendant que les autres parlaient. Pour moi, c'est d'accord. Ah, tu vois, Philippe aussi. Tu vois que Vega fait Oh! Ah bon? Oh! D'accord! Il faut se rendre à l'évidence, Malicia. On ne gagnera pas la guerre. Mais vous n'êtes pas obligé, Malicia a d'y aller. Vous pouvez aller laisser les autres y aller. C'est totalement ce que je vais faire. Il vous en sera pas tenu rigueur. C'est donc ce que vous choisissez? Si on a la garantie de pouvoir gagner la guerre avec cet artefact, Tout dépendra de votre utilisation. je vous propose même que pendant qu'on parte avec Philippe, vous puissiez expliquer en détail à Malicia les tenants et aboutissants de cet artefact. Alors moi, ce que je propose, c'est que Malicia va retourner auprès de Salada en attendant que vous fassiez le travail, et je vais vous accompagner voir Bar, car ça fait quand même plusieurs semaines que vous avez disparu, et vous êtes considéré comme mort. Et vous pouvez pas juste me relâcher dans la Plusieurs nature? semaines. Oui, plusieurs semaines. Vous pouvez pas Deux. juste me relâcher dans la nature? Non, ça serait trop dangereux en sachant que vous êtes au courant du plan. Attendez, vous voulez dire que ça faisait 2 semaines qu'on était inconscient? Probablement. Je sais pas si vous étiez inconscient ou pas. Je vois. Bon. Où sont nos affaires du coup? On ne va pas rester accoutrés comme ça. Il refait un portail dans la salle. Malicia, vous pouvez passer à travers. Rendez-moi au moins mes affaires si je retourne auprès de... Ah non, seulement à la fin. Seulement à la fin. Oui. Lorsque... Pourquoi donc je serais bloqué avec Salada, donc il n'avait rien à craindre de moi. Je préfère prendre toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ce qui a été prévu. Ah, Vous savez, en plusieurs millénaires, on en voit des choses. ah, je veux bien vous croire. Hein. Bon, eh bien... Sur ce, je vais prendre le portail. Désolé, Malicia. Ah, tes adieux émouvants, j'adore voir ça. Et Malicia franchit le portail.